Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir encore une fois de plus très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones en train de suivre cette émission axée sur l'analyse, les commentaires et les décryptages de l'actualité politique, économique, sociale et même sécurité dans notre pays et même au-delà de nos frontières. En ce qui concerne ces nouveaux numéros, on va nous focaliser sur la guerre, on va toujours le dire, entre Gentini Ngobila et Nerombo, mais aussi la pétition rejetée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroy Mpoyi, qui a déclaré que c'était une pétition alimentaire. On va essayer de faire le point sur cette question et puis on va aussi aborder la question de la flambée des prix sur le marché. Quelle est la responsabilité de Madame la ministre de l'économie, Akasia Bandoubola? Que pense-t-elle pour régler cette affaire le plus rapidement possible? Parce qu'il s'agit d'une question qui touche directement les Congolais dans leur ensemble. On va aussi aborder les retards dans la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Sama qui a été nommé depuis le 15 février dernier. D'ici là, il va totaliser 2 mois, mais jusqu'à ce jour, on ne connaît toujours pas son équipe gouvernementale. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche la sortie de ces gouvernements? On en parle au cours de cette émission avec sur ces plateaux Maître Bazem Pembe, coordonnateur de la dynamique. Les changements, c'est maintenant, mais aussi allié du regroupement politique AFDCA, de Bahati Lukwebo, président du Sénat. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, et merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Le Seigneur nous fait grâce. La dynamique, les changements, c'est maintenant. DCM, ça évolue bien? Ça évolue très bien. Nous sommes en train de nous préparer. On est en train de travailler d'ici les nuits. Nous allons déposer nos amendements en rapport avec l'adoption de l'Assemblée nationale sur la commission qui va traiter la question de l'insécurité à l'est du pays. J'ai laissé nos amis de la direction en train de travailler. Nous allons déposer notre mémo à l'Assemblée nationale qui va transférer à la commission. Et aussi, on va aussi déposer ces mémos chez le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour que la situation de l'Est cesse, pour que les guerres, les tueries, les massacres de l'Est cessent. Lorsque cette commission va travailler, qu'il n'y ait pas de complaisance. J'apprends que la dynamique, les changements, c'est maintenant votre structure politique a aussi un quota dans les prochains gouvernements de l'Union sacrée. Ce qui est vrai est que la chance nous a été donnée. Maître Bazin, futur ministre ou vice-ministre. J'ai dit la chance nous a été donnée par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo d'exprimer nos ambitions, nous l'avons fait. Mais au Congo, nous sommes butés à un problème de géopolitique. Et espérons que, même si tu n'es pas dans le gouvernement, nous avons encore des places, le Seigneur va nous faire grâce. Très bien. On n'a pas intérêt pour les cacher. Très bien, on va prendre cette fois-ci l'actualité. L'héritage dans la sortie du gouvernement, Maître Bazin. Finalement, qu'est-ce qui bloque? C'était Kabila qui bloquait. Auparavant, il fallait que Félix Tshisekedi se déplace vers Joseph Kabila, ou il fallait que Kabila vienne vers Félix Tshisekedi pour négocier, pour voir comment orienter les choses. Alors aujourd'hui, vous avez rompu avec les FCC. Sama Lukonde a été nommé depuis le 15 février. On pensait que les choses allaient évoluer très vite. Malheureusement, là, on est bloqué. Ça fait pratiquement 2 mois. On n'a pas de gouvernement. Il n'y a pas de conseil des ministres. Alors finalement, qu'est-ce qui bloque à ce jour la sortie du gouvernement? On est aujourd'hui jeudi, si je ne me trompe pas. Espérons que dans les heures qui viennent, nous aurons un gouvernement dans notre pays. Mais nous voulons que ce gouvernement réponde a priori aux attentes de la population congolaise. Je viens de vous faire état tout à l'heure là de la situation de l'Est. Il y a aussi ces flambées de prix dont vous avez fait allusion, que nous constatons tous. Il y a aussi la question liée aux conditions de vie et les infrastructures sanitaires qui posent toujours des problèmes en République démocratique du Congo. Il y a les problèmes de chômage, il y a la famine. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Donc, Sama Lukonde, reçu par le président de la République, il a promis aux Congolais de résoudre certains problèmes. Et moi, je l'ai toujours dit, connaissant bien la volonté qu'a le président de la République, ces gouvernements
va répondre à quelques attentes de la population congolaise. Oui, mais le gouvernement va répondre aux attentes, certes, mais qu'est-ce qui bloque la sortie de ces gouvernements, justement? Ça fait 2 mois que le Premier ministre a été nommé. Hervé, nous avons un problème très sérieux. L'école. En République démocratique du Congo. C'est chaque acteur politique qui vient dans la scène politique congolaise, lorsqu'il y a les sorties du gouvernement, il faut à tout prix être ministre, être vice-ministre. C'est un constat aujourd'hui déplorable et décevant même, avoir certains députés. Je l'ai dit l'autre fois chez vous ici, un député c'est un élu du peuple. Le député ne peut pas envier être ministre, parce que c'est lui le contrôleur, c'est lui le vérificateur des ministres. Mais malheureusement, les députés ne veulent plus contrôler, mais ils veulent plutôt être contrôlés. Oui, même, je peux aller loin, même les présidents de la République, à peur de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est pour vous faire voir les teneurs, ou bien l'importance d'être un homme d'État, être un député. Mais si aujourd'hui tous ces députés cherchent à rejoindre, être appelés excellence, c'est déplorable. Donc, ce sont les hommes politiques, c'est surtout les députés qui ont fait à ce que nous ne puissions pas avoir un gouvernement le plus vite possible. Mais les députés sont au nombre de 500. Tous ne sont pas présidents des partis politiques, tous ne sont pas présidents des regroupements politiques. Ils appartiennent à des familles politiques bien définies. En quoi les députés peuvent bloquer la sortie du gouvernement? Non, la majorité des regroupements politiques, même des personnalités politiques qui ont été consultées par le président de la République, la majorité de tous ces gens-là se retrouvant aujourd'hui au sein de l'Union sacrée sont des députés et certaines personnalités importantes. Donc on ne peut pas exclure les députés. Et même les chefs de tous ces regroupements politiques, ce sont les honorables députés. Ce sont eux qui sont à la base du blocage aujourd'hui du gouvernement. Vous avez l'ensemble de Moïse qui posait des problèmes. Je les ai suivis il y a 72 heures et nous n'avons pris encore des... On dirait qu'ensemble est devenu dubitatif par rapport à la réussite même de ces gouvernements. Non, j'ai suivi avec regret Laurent Onyemba qui s'est évertué dans cet angle-là. Mais je peux rassurer à l'opinion que c'est un frustré. C'est un frustré. Un frustré comment? Oui, on l'a promis d'être vice-ministre. Qui l'a promis? Mais c'est ensemble, Moïse Katumbi. Tout est secret maintenant. Comment d'un coup, vous parvenez à accéder à... être bité par une conditionnalité des géopolitiques. Et c'est pourquoi il s'est lancé, s'est vertué dans une guerre médiatique inutile. Il y avait aussi INC de Vital Kamerhe qui posait aussi des problèmes, qui cherchait à tout prix récupérer le budget. Il y avait aussi MLC qui avait aussi posé des problèmes, mais tous ces divergents ont été aplanis. Il y a la calmée. Espérons que dans les heures qui viennent, nous aurons un gouvernement. Très bien, nous aurons un gouvernement dans les heures qui viennent. Alors pendant ces temps, qu'est-ce que vous faites pour régler aujourd'hui les problèmes liés à l'insécurité? On continue de les tuer, maître. Les rebelles ne vont pas attendre la sortie du gouvernement pour continuer leur travail, leur sale besogne. Il y a aujourd'hui la flambée des prix sur les marchés. On parle aujourd'hui de l'œuf qui est passé, je crois, de 300 francs à 700 francs. On parle de la mesurette des haricots qui est passée, je crois, de 2000 francs, plus de 3000 francs. Les poulous qui s'achetaient à 500 francs, 1000 francs, aujourd'hui c'est à 2000 francs. Les riz qui étaient à 1000 francs, aujourd'hui c'est à 1500 francs, 2000 francs. Alors, finalement, est-ce que les Congolais doivent continuer à croupir dans cette misère pendant que vous, acteurs politiques, pour vos intérêts égoïstes, vous continuez à bloquer la sortie du gouvernement sur qui ou sur quoi les Congolais ont reposé toutes leurs attentes? Cher ami, vous savez, je l'ai toujours dit et je sais que ça va encore se répéter aujourd'hui. Vous allez me poser la même question, que vous avez des divergences, des problèmes avec la ministre de l'économie. Je vous ai toujours dit, je suis là pour l'intérêt de la République démocratique. Si ça n'avance pas dans mon pays, je suis prêt à s'en prendre même au président de la République. Je suis prêt à s'en prendre même à mon autorité
du regroupement des sénateurs Modeste Bahati Lukwebo pour les intérêts de la République démocratique. Et pour le Congo, je ne peux pas tergiverser à dire la vérité. J'accepterai mourir pour sauver ma nation. C'est ça mon engagement politique. Madame Makazia Bandoubola, je vous ai toujours dit qu'elle était comme... elle apprenait au ministère de l'économie. Vous n'allez quand même pas dire de ça, d'une assistante ici à l'UPC, à la faculté de l'économie. Elle est assistante à l'UPC. C'est un élément nouveau que vous mettez dans ma bouche, même dans ma tête. Donc elle maîtrise ce qu'on appelle l'économie. Non, elle ne maîtrise rien. Je vous ai dit ici l'autre fois, Hervé, que la ministre de l'économie, elle joue le rôle d'un inspecteur sur terrain. Et que la ministre de l'économie a les inspecteurs qu'elle envoie sur terrain. Et ce sont ces inspecteurs-là qui l'amènent les réalités trouvées sur terrain. Et je vous ai dit ici que la loi portant la réglementation des prix en République démocratique du Congo autorise à ce que les commerçants, pour qu'il n'y ait pas de spéculation, que les commerçants affichent les prix, pour permettre aux acheteurs de discuter, pour permettre à certaines autorités de connaître la température des prix sur le terrain. Mais combien de fois cette dame ici a envoyé les gens, les inspecteurs sur le terrain pour aller s'enquérir, connaître tout ce qu'il y a comme évolution des prix sur le terrain. Elle sait qu'elle a gagné avec cette histoire encore des rétrocommissions des pétroliers. Elle sait qu'elle est incompétente. Et elle a fait une mise au point pour démentir tout ça. Non, Hervé, moi je vous ai toujours posé une problématique. Demandez, enquêtez, vous êtes un journaliste d'investigation. Cherchez certains inspecteurs économiques sur le terrain. Combien de fois Akazia Bandoubola a fait des réunions avec le secrétaire général à l'économie? Combien de fois le secrétaire général, associé de certains inspecteurs et associé aussi à la dame ministre appelée, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'elle mérite ces honneurs-là, elle est ministre, une dame incompétente. Combien de fois ils ont eu des réunions sur le terrain? S'il y a spéculation, il y a flambé de pluie. Aujourd'hui, renseignez-vous, le taux du dollar est resté intact. Il n'y a pas variation de taux sur le terrain. Mais curieusement, les prix des produits ont augmenté. Mais c'est ça le problème. Parce qu'elle est incapable. Elle est incompétente. C'est à elle de larguer les inspecteurs sur le terrain. Approcher certains opérateurs économiques. Parler avec eux sur base de quoi il a flambé des Thomson sur le terrain, sur base de quoi il a flambé de l'haricot sur le terrain, sur base de quoi il a flambé des riz sur le terrain. C'est à elle, c'est son travail. C'est le travail de la ministre de l'économie. Le gouvernement est réputé démissionnaire. Akazia se limite à changer de cabello, à changer de blouse. C'est quand même grave ça, maître. C'est quand même grave ce que vous dites. Ce n'est pas une injure quand même. La gravité réside où? Dans le fait par moi d'énumérer les cabellos. Non, Hervé. Soyons là quand même sérieux. Et surtout, le gouvernement est réputé démissionnaire. Est-ce que Madame la ministre a encore ces prérogatives-là d'aller enquêter, de chercher quoi faire? Vous voulez me dire qu'on est en face d'un gouvernement réputé démissionnaire, qu'elle n'est pas en train de bénéficier de l'argent du trésor public, elle n'est pas en train d'être payée par l'État congolais? C'est les mêmes bâtiments occupés par elle, ce n'est pas les bâtiments de l'État congolais. C'est le même l'État congolais. Si elle constatait que non, le gouvernement est démissionnaire, elle allait prendre ses mallettes, ses valises, ses papiers, aller travailler chez elle à la maison. Du moment où elle est en train d'occuper l'argent des bâtiments, elle est payée par le trésor public. Elle utilise l'argent du contribuable congolais. Nous sommes appelés à la pousser à travailler. Moi, je n'ai pas un problème contre cette dame. Mais sa façon, sa mégestion, son incompétence, c'est ce qui me pousse moi à la pousser à travailler. Demain ou le lendemain, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait des pestes que moi je connais.
Le président de la République que moi je connais, on peut reconduire les noms de cette dame ici. Est-ce que le problème, je vous ai déjà posé cette question, je vous la repose encore, le problème c'est la mauvaise politique définie au niveau du gouvernement qui ne permet pas à Mme Akassia de s'exprimer clairement, ou c'est Mme Akassia comme individu qui n'est pas à la hauteur des tâches qui lui sont confiées? C'est elle qui n'est pas à la hauteur, elle est au-dessus de la moyenne. Le gouvernement définit les fourchettes, les champs de travail de chaque ministère avec certaines prérogatives. C'est quitte à vous, ministre nommé, de savoir comment il faut faire pour redorer, faire pour satisfaire l'opinion de votre travail fait sur le terrain. C'est un ministère poumon, Hervé. C'est un ministère qui a le quotidien des Congolais. Si vous avez toujours dit qu'Akassia a voulu aveugler l'opinion avec ses descentes dans des pompes d'essence, aller payer la baise à Kazangoulou, la ministre pour dire non, elle est en télétravail. Oui, Maître Bazin, le problème de notre économie, ne commence pas avec Mme Akassia. Bahati Lukwebo est passé par ces mêmes ministères. On n'a pas vu grand-chose en tout cas. Vous n'allez pas quand même résumer les malheurs de ces pays sur la tête ou par rapport au passage de Mme Akassia au ministère de l'économie. Je suis en train de lancer un message à l'IGF parce qu'ils ont aussi compétence. Après la sortie du gouvernement, avant même la remise et reprise, ou après la remise et reprise, on doit auditer Mme Akassia Balubola. Elle ne quittera pas le Congo si on ne l'a pas encore audité. Il faut qu'on sache combien elle a eu, elle a dépensé et ce qu'elle a fait de l'argent du contribuable congolais. Pourquoi ne pas auditer tous les gouvernements et seulement Mme Akassia? Non, si vous voulez élargir les champs, qu'on audite aussi tous les gouvernements, y compris Eteni Longondo, on doit aussi l'auditer. On doit aussi l'auditer. On va évoluer, Maître Bazin. Alors finalement, dans la manière, avec cette manière pour vous, acteurs politiques, de bloquer, de tout revendiquer, vous voulez vous accaparer de tout. Où est-ce que vous placez aujourd'hui le peuple congolais qui est aujourd'hui frappé par la misère, frappé par l'insécurité, par la famine, le chômage? Parce que là, les choses traînent. Ça fait pratiquement 2 mois. Il n'y a pas de conseil des ministres. Les premiers ministres et le gouvernement d'une manière générale est paralysé. Alors aujourd'hui, comment régler tous ces problèmes qui gangrènent aujourd'hui notre société? Bon, le peuple congolais est au centre de gravité et le peuple est dans le cœur, si je peux le dire ainsi, de nous à terre qui prônons le changement. Mais c'est, je peux vous dire avec assurance, fermeté même, que le président de la République est préoccupé par la souffrance que le peuple congolais est en train de traverser. Malheureusement, les résultats sur le terrain nous disent autre chose. Non, les résultats sur le terrain, vous n'allez pas me dire. Aucun acteur politique n'a réagi jusque-là par rapport à la flambée des prix sur le marché. C'est nous, petits peuples, qui en pâtissons. Mais c'est nous qui souffrons. On est appelé à alerter les autorités, c'est pourquoi on est en train de le faire. Lorsqu'on le fait, les gens vont vous dire non, c'est un acharnement à l'endroit de Madame Babandoubola, c'est à l'endroit de Teni, à l'endroit de ceci, à l'endroit de ceci. Non. Monsieur, moi je l'ai toujours dit que nous prenons les changements. Vous prenez les changements avec tout ce qu'il y a. Jamais le président de la République, lorsque ça ne va pas, on est là en train de les dénoncer. Vous prenez les changements. Les canaux, c'est un moyen par lequel le président de la République peut entendre mes revendications. Moi. Vous prenez les changements alors que l'ODEP nous renseigne, nous révèle les dépassements budgétaires qu'il y a au niveau de la présidence de la République, les cabinets du président de la République, qui a un nombre en tout cas pléthorique de conseillers. Kabila en avait laissé 400 et aujourd'hui on en compte plus de 1000. On a 2 premiers ministres aujourd'hui qui sont pris en charge par les trésors publics. Tout ça coûte beaucoup d'argent au pays, Maître Bazin. Est-ce qu'on va parler du changement avec cette situation? Non, ce qui est vrai est que à la présidence, il y a plusieurs rapports qui ont fait état aussi d'un nombre... 29 millions de dollars dépensés entre janvier et mars, je crois. Oui, j'ai tenté de dire il y a plusieurs rapports qui ont fait état
d'un nombre légion des conseillers, plus de 1000 à la présidence de la République. Tous ces messages sont arrivés, d'après les informations à ma possession, aux oreilles du président de la République. Attendons la sortie du gouvernement. Le message est arrivé aux oreilles du président de la République. Oui. Est-ce que le président lui-même n'est pas au courant de ces nombres pléthoriques de conseillers? Non, parce que c'est lui qui nomme les conseillers. Non, l'administration de la présidence est gérée par les directeurs du cabinet. Mais le directeur du cabinet ne peut pas recruter sans que le président ne soit informé, maître. C'est ce que j'ai dit. Vous cherchez à dédouaner le chef de l'État. Attendons la sortie du gouvernement. Et il y aura aussi un toilettage au niveau du cabinet du président. Au niveau du cabinet du président. Toutes ces revendications arrivent aux oreilles du président. Ça a commencé déjà avec le départ des... très attentif. De Louakabouanga. Je ne sais pas, je l'ai vu être remplacé. Vous avez apprécié son travail? Parce que vous parlez de la présidence de la République, de la communication à la présidence de la République. Vous savez, le président est arrivé au pouvoir. Il a lancé le programme de 100 jours. Et le président vient encore de lancer un autre programme. Tigelou. Cette fois-ci, financé pas par le gouvernement congolais, mais par une banque. Les gens doivent aussi faire cette différence. Un programme qui n'a pas bénéficié d'un appel d'offres. Tout a été respecté. Moi, j'ai enquêté. La banque qui a eu ces marchés, la banque qui a accepté de financer tous ces travaux. L'appel d'offres est passé par où? Non, je dis... C'était un marché de gré à gré? Dans l'urgence, on peut faire le marché de gré à gré, il n'y a pas un problème. Mais je tente de vous dire en rapport avec la communication à la présidence de la République. Vous savez, les Congolais aujourd'hui sont en train de concevoir que depuis que le président Félix est au pouvoir, il n'a rien fait. Alors que c'est un mensonge patent. Mais la difficulté réside sur le plan communicationnel. Nos amis qui sont à la présidence ne nous ont pas facilité la tâche. Même nous qui communiquons des bienfaits, des valeurs, et certaines réalités, certaines choses réalisées par le président de la République. Vous le faites mieux qu'eux qui sont gracieusement rémunérés d'ailleurs. Oui, on le fait mieux, mais nous avons du mal à voir certains éléments. Si c'est qu'il a réhabilité certains ponts, il a fait certains ponts. Si c'est qu'il a déstressé les parents avec la gratuité de l'enseignement. Si c'est qu'il a fait des sautes de moutons. Nous avions un problème de transport dans la ville de Kinshasa, il a payé les bis. L'AMIBA ne fonctionnait pas, l'AMIBA était par terre. Mais lorsque Tshisekedi est venu, il a relancé l'AMIBA avec des peu de moyens qu'il avait. Tshisekedi est venu, il a trouvé Boukangalonzo par terre. Tshisekedi a relancé Boukangalonzo. Oui, parlant même de Boukangalonzo, maître. Oui. Les députés, je crois un groupe de 5 députés ont effectué une descente au niveau de Boukangalonzo. Ils ont trouvé les maïs qui pourrissaient parce qu'il n'y avait pas d'engin pour transporter ces maïs de Boukangalonzo ici à Kinshasa et à travers d'autres provinces. Et en lieu place même de planter les maïs, aujourd'hui, on plante les cannabis, les diamba. Selon ces députés, c'est pour des fins médicinales. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Boukangalonzo? Je vais revenir à la question. Je tente de vous énumérer certaines choses. C'est qu'il est venu à Kinshasa, il a trouvé certaines routes impraticables. Mais par bonne foi, il a fait. Et on prend la route station Salongo jusqu'au niveau de l'université de Lubumbashi. L'avenue Bangala, je crois. C'est réhabilité par Tshisekedi. Tshisekedi est venu au niveau de l'échangeur délimité. C'était impraticable. Il a réhabilité. Zando, Bokassa et certaines routes ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Mais les Congolais n'ont pas toutes comment je peux dire, ces infrastructures réalisées par Tshisekedi. L'intérieur du pays, n'en parlons pas. Mais qui nous ont causé du tort, qui ont étouffé tous ces travaux réalisés par le président de la République. C'est les services de la communication. Communicationnelle. Déjà, il s'est battu entre eux, il y avait un problème de leadership. Une mauvaise foi criante. Vous voyez, à l'époque de Kabila, Kabila a mis des moyens à la disposition de Jean-Marie Kassamba. Kassamba a trompé les gens ici que Kinshasa était paradis. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire malheureusement. La communication a un problème élevé. Nous aujourd'hui, nous communiquons, je l'ai dit, avec nos moyens. Mais nous, on ne demande pas l'argent. Je ne suis pas venu ici pour demander l'argent. Mais même mettre certains éléments à la disposition des communicateurs. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Très bien.
Bukangalonzo alors. Parce que vous faites état de Bukangalonzo. On parle de la famine, malheureusement au niveau de Bukangalonzo, il y a des maïs qui pourrissent. Je l'ai dit l'autre fois, Eliezer est en train d'aveugler nos frères de l'Europe. Comment ça? Il y a Eliezer, il y a ces députés ici populistes qui fait certaines actions pour aveugler la population chinoise. Et M. Adon Dombassi, qui a postulé dans l'État, dans les Toseka de Kimbuta. Non, il est député de l'ECD de Martin Fayulu. On va vérifier. Ado a postulé comme député provincial à Kinshasa. Il est même président de l'association Toseka de Kimbuta. Va vérifier. Après, il a été au niveau national, il a postulé à l'ECD de Martin Fayulu. C'est là qu'il a réussi. C'est là qu'il a réussi, mais il a postulé dans 2 places. C'est un menteur. Il a trompé l'opinion. Il a du mal à dire aux Kinois que non, j'ai travaillé avec Kimbuta. Le problème, c'est Ados Dombassi qui a travaillé avec Kimbuta ou c'est Bukangalonzo et Eliezer. C'est Ados et Eliezer qui sont allés. Il y avait aussi chez Ribéry Okende. Laissez-moi terminer, papa. Ils sont arrivés à Bukangalonzo. Pourquoi ils n'ont pas dit aux Congolais que Bukangalonzo était par terre? C'est sous le régime de Félix que Bukangalonzo est en train de produire aujourd'hui. Et vous avez vu derrière la vidéo d'Ado, il y avait les travailleurs de Bukangalonzo qui étaient en train de récolter le maïs. Avec des véhicules en train d'y travailler. Et pour se faire entendre dans l'opinion, toujours dans l'idée avec Eliezer Ntambosi, je le cite, Ado et les autres pour diaboliser, chercher une sympathie dans l'opinion, ils vont aveugler les Kinois pour leur dire non, les maïs sont en train de pourrir à Bukangalonzo et l'État n'a pas mis les moyens pour récolter tous ces maïs. C'est un mensonge. Et ils vont aller loin pour dire non, Bukangalonzo est en train d'être vendu à une société sud-africaine qui produit le cannabis pour commencer à implanter les diamba. Pour des fins médicinales, semble-t-il. Non, j'aimerais ici dire à l'opinion. C'est ce qui a été dit. J'aimerais ici dire à l'opinion. Diamba, c'est un produit toxique interdit en République démocratique du Congo. Même la loi pénale condamne tous ces gens qui vendent les diamba en République démocratique du Congo. Comment l'État congolais n'a pas encore légalisé la production ou bien la vente de diamba en République démocratique du Congo et l'État congolais va s'azaber seulement aller implanter une usine à Bukangalonzo. Et papa, même à Taïtangoise la Mayel était Bukangalonzo, là on produit les maïs. Pas que l'autre Kango, on a pas la diamba. Mais ça aveugler l'opinion. Et que ça, les mandengeni. Ça ne peut pas se faire, mon cher ami. Ça ne peut pas se faire. L'État n'a jamais autorisé. Il n'y a pas une loi, légalisée, une loi en République démocratique du Congo autorisant la vente des diamants. Selon ces groupes de députés, il y a des gens au niveau de la présidence de la République qui bloquent je ne sais pas moi, les transferts ou l'importation même ou l'exportation de ces maïs au niveau de Bukangalonzo. Mon frère, c'est sous l'impulsion du président de la République que tous ces boulons sont en train d'être traqués aujourd'hui pour les envoyer à Kanyamaka CC avec un seul objectif: faire les champs. Pour ravitailler Kinshasa, et ravitailler Bujimaï, ravitailler Lumbashi, donc toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est sous l'initiative du président Félix que Bukangalonzo a été relancé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces messieurs-là qui réfléchissent pour qu'on relance Bukangalonzo, qui viennent encore lui-même détruire Bukangalonzo, mon cher, même à Tamutango Zakamayel était. C'est inconcevable. Très bien, on va évoluer. Les députés qui veulent se faire entendre, ce sont des frustrés, des frustrés. La liste, le ministre était Adon Dombassi, il est habitué dans le populisme, il marche à Kinshasa, dans le quartier, pour dire non, Kinshasa, il a salité, mais il n'a pas au mon côté. Est-ce que Eliezer vous a dit qu'il était frustré? Est-ce que Eliezer vous a dit qu'il avait besoin forcément d'intégrer les gouvernements, les prochains gouvernements? Eliezer a comme au Sabana Poto, il a tenté d'aveugler nos frères qui sont en Europe parce que Batinde la Rabango Bambongo, la Biloko Baou Salawan.
et les uns azoko sabino bana poto Bukangalonzo tekamite écoute kamate. Est-ce que les airs dit que Bukangalonzo était kami? Ou ils ont juste déploré le fait que les maïs puissent pourrir au niveau de Bukangalonzo, alors qu'ici à Kinshasa on a un problème de faim et il y a flambé des prix sur le marché. Papa, moi j'ai vu des sacs et des sacs de Bukangalonzo ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Mon frère, vous êtes allé dans... Ils ont appelé ça quoi? Contrôle parlementaire. Hein? Vous descendez... Mission parlementaire. Ils étaient dans une mission parlementaire. La mission coïncide. Alors que les travailleurs étaient en train de récolter, vous avez trouvé des maïs sur le terrain. Est-ce que d'un coup, il faut faire des sorties médiatiques qu'ils ont fait là? Ils avaient besoin de se faire entendre. Directement, ils ont lancé ça sur les réseaux sociaux. Ils ont reçu le mandat du peuple. Quoi de plus normal s'ils communiquent ce qu'ils ont trouvé sur le terrain à leurs électeurs? Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ce sont les gens à la quête de popularité. Alors, quelqu'un qui a été maire élu de sa circonscription, vous pensez qu'il a besoin de la popularité? Il a été maire élu dans cette ville parce qu'il a parlé à mal de Joseph Kabila, il a dénoncé les comportements de Kabila. Maintenant, là, qu'il n'y a pas vous avez dénoncé sous Tshisekedi, nous allons voir. Vous avez parlé aussi, vous avez évoqué aussi tous les malheurs, tous les méfaits commis par Kabila. Vous n'avez pas été aussi élu, Maître Bazin? Moi, je n'ai pas postulé. Je n'ai pas postulé. Moi, je ne suis pas postulé. Lorsque je vais manifester mes ambitions, les Congolais vont me lire sur base de mes capacités, sur base de mes actions, sur mon travail. On va terminer l'émission avec la guerre au niveau de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Nerombongo. De l'autre côté, c'est Godem Poi, dont la pétition a été rejetée. Maître Bazin, comment analysez-vous aujourd'hui les comportements ou les spectacles désolants que nous offrent à ces jours Gentini Ngobila et Nerombongo? Les vices qui accusent les titulaires de gestion, accaparement de pouvoir, non-planification des projets, et l'autre c'est les titulaires qui dit que tout ce que les vices racontent c'est des faussetés. Comment analysez-vous cette question? Merci beaucoup Hervé pour la question. J'aimerais ici dire à un frère, un ami, un confrère, on n'est pas dans un terrain de travail. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tchibalabal, je peux dire à l'opinion, même à lui suivant le suivre, cher ami, vous m'avez déçu moi personnellement, Maître Bazin. Il a fait quoi? Francis a reçu le bureau de l'Assemblée provinciale. Ce bureau a reçu la motion, la pétition, c'est une motion. La pétition contre Godem Poi. Godem Poi. Signée par 17 députés. Le matin, avant même la plénière, les honorables députés ont estimé encore mieux de faire une pétition pour chaque membre du bureau. Et tous les membres du bureau ont été notifiés. Mais fort était notre étonnement de constater que le vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Tchibalabala, est passé outre. Il s'est entêté à examiner la motion, la pétition contre Godem Poi. Alors que le règlement d'ordre intérieur dit que lorsque vous êtes tous visés par les bureaux... Non, mais la pétition ici visait seulement Godem Poi. Ce n'était pas tous les bureaux. La première pétition visait Godem Poi. Ça, c'est une réalité absolue même. La deuxième pétition visait chaque membre du bureau. Et c'est aussi Francis Tchibalabala est aussi visé. Il a même appelé honorable Peter Kazad pour le signifier et j'étais notifié de la pétition. Et dans les cas sous examen, la loi ou bien le règlement est clair. Vous ne siégez pas. Mais Tchibalabala pour siéger, pour sécuriser sa place, au détriment de la souffrance des Kinois qui l'ont voté, il a siégé pour sécuriser Godem Poi. Il a siégé pour sécuriser Godem Poi.
en violation du règlement de l'intérieur, en violation de la loi. Chers amis, ce sont les députés provinciaux élus de Kinshasa. Mais cette assemblée provinciale n'a jamais reçu une commission, audité même une commission. Nous avons plusieurs marchés dans cette ville de Kinshasa. Cette assemblée provinciale n'a jamais entendu dans une commission disciplinaire même un administrateur des marchés. Est-ce que l'initiative d'enquêter, l'initiative d'entendre doit venir des députés provinciaux ou c'est le bureau qui doit courir derrière les députés pour leur indiquer ce qu'ils doivent faire? Non, la loi veut que lorsqu'il y a un dérapage, lorsqu'il y a détournement dans la ville de Kinshasa, c'est l'Assemblée provinciale qui est l'organe suprême. Est-ce qu'il y a eu détournement? Qui contrôle l'exécutif. Mais moi, je vous donne les éléments. Vous avez par exemple le ministre provincial de la ville de Kinshasa. Combien de ministres ont été interpellés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Vous avez un certain ministre Mbokoso des Transports qui a pollué aujourd'hui la ville de Kinshasa avec des taxes. Mais combien de fois ce ministre a été interpellé, entendu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Indexer plutôt les députés provinciaux de Kinshasa. Cher ami, laissez-moi. Comment Chibalabala peut prendre ces risques-là, ces courages-là? Les députés qui ont dit non, nous habitons dans une ville. À Kinshasa, c'est capitale de la République démocratique du Congo. Siège des institutions. Maître Bazin Pembe, question directe. Quel est ce député provincial qui a eu ou qui a mis en place une initiative visant à contrôler un membre de l'exécutif et que le bureau de l'Assemblée provinciale a bloqué? Non, Hervé, mais moi je te donne les éléments. Aucune commission, aucun rapport fait par les députés à l'Assemblée provinciale a été traité, a été soumis au débat dans cette Assemblée provinciale de Kinshasa. Moi ici je ne vais pas m'en prendre en Gobila, non. La responsabilité c'est entre Chibalabala et Godin Poyi. Je suis en train de comprendre que Francis est en train de trahir sa lutte. Très bien, alors la pétition a été... Peuple d'abord, je l'appelle ici à se rétablir, à se ressaisir. Sinon, ce peuple risque de les sanctionner. Très bien, la pétition a été rejetée et là c'est un autre problème. C'est Gentini Ngobila et Néron Mbungu qui se livrent à un spectacle désolant sur la place publique. C'est deux personnalités censées gérer la ville de Kinshasa qui s'accusent mutuellement, qui se neutralisent. On apprend même qu'il y a eu une motion de défiance en gestation contre Néron Mbungu. Finalement, qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnalités? Je suis le premier à alerter Néron Mbungu. Néron, attention. La pétition à l'Assemblée nationale provinciale contre Godin Poyi, c'est vous Néron qu'on a en train de viser dans une émission à Canal Presse. Pour ceux qui nous suivent, ils vont se rappeler de ce qu'ils sont en train de dire. Le soir, c'est les journalistes qui m'avaient reçu qui va aller faire une émission avec Néron Mbungu. Et la situation a été éclatée à la place publique. C'est lui. Vous voyez, les défauts aussi, c'est Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait? Kabila, tous ces gens qui étaient à Kinshasa ici chantaient le long de la journée par des ministres, par des musiciens. C'est tous ces gens-là que Kabila a fait des politiques. Est-ce que vous avez le parcours politique de Néron Mbungu? Député national en 2006, 2011, 2018. Néron Mbungu est connu par la musique, papa. Il n'y a pas à se tromper. Il est connu parce que les musiciens l'ont chanté dans cette ville de Kinshasa. Fais-moi banga moi. C'est à partir de là qu'il a été élu. Cher ami. Gentini Ngobila, identique aussi. Ce sont ces gens-là qui sont à la tête de la ville province de Kinshasa. Néron Mbungu qui sont pieds nus, en polo, avec une Bible à la main. Il évangélise. C'est un chrétien qui évangélise. Ouais, comment on a nous amener la politique. Et Néron Mbungu et Gentini Ngobila, c'est un ticket dans la ville province de Kinshasa. Ils sont allés présenter leur programme à l'Assemblée provinciale. Un programme avalisé Kinshasa Bopeto.
Nerombo nous dit que Kinshasa Bopeto c'est un programme non planifié, non budgétisé. Est-ce qu'il n'a pas raison? Non, mais il doit avoir raison comment Hervé. C'était un programme avalisé à l'Assemblée provinciale, non? Non, il a dit que c'était un programme propre à Ngobila. Et tu sais, Nerombo, lui n'est jamais associé dans tout ce que Ngobila fait. Lorsque Ngobila laisse l'intérim à Nerombo a travaillé. On les retrouve que dans les boîtes de nuit. Non, il a dit que Ngobila ne lui laisse jamais l'intérim. C'est plutôt le ministre provincial de l'Intérieur qui le fait. J'aurais appris, je parle au conditionnel, j'aurais appris que même lorsqu'il y a des réunions, il a du mal à prendre la parole. Pourquoi? J'aurais appris qu'il a du mal à prendre la parole. Pourquoi alors? Des réunions qui s'étaient dans quelle langue? En français. Mais on ne parle pas français. Moi j'aurais appris ça. Qu'il a du mal à prendre la parole. Que lorsque Ngobila, je suis sérieux. De lorsqu'il y a une réunion au niveau de l'hôtel de ville, Nerombo ne prend jamais la parole. Lorsque Ngobila les laisse à Nerombo l'intérim, et Nerombo a du mal à faire un rapport constant à M. Ngobila dès son retour. Oui, mais ce n'est pas Nerombo qui va écrire personnellement, il a une équipe. Bon, papa. Mais vous pouvez avoir une équipe. L'équipe est défaillante. Vous êtes lui-même défaillant. L'équipe aussi défaillante. Vous allez faire quoi? Quel rapport vous allez faire? Quel rapport vous allez faire? Lorsque Ngobila n'est pas là, on sait que Ngobila voyage trop. L'intérim est laissé souvent entre les mains de Nerombo. Très bien. Alors, toujours cadavéreux. Une dernière question. Nerombo, Gentili Ngobila, à couteau tiré. L'Assemblée provinciale qui est censée contrôler l'exécutif est aujourd'hui, je dirais, divisée. Il y a d'un côté les groupes de députés qui s'opposent à Godin Pouy et de l'autre un groupe qui aujourd'hui soutient Godin Pouy. Alors aujourd'hui, comment régler, comment remettre de l'ordre à la tête de la ville de Kinshasa? Mais comment on va remettre l'ordre à la tête de la ville de Kinshasa? Nous attendions tous le départ de M. Godin Pouy. Godet a dit qu'il a une majorité, qu'il a tenté de conserver. L'unique institution qui peut mettre l'ordre dans la ville de Kinshasa, c'est l'Assemblée provinciale. Mais pourquoi vous ne ciblez pas directement Gentili Ngobila qui est dans l'exécutif, mais par contre, vous dirigez vos tirs vers Godin Pouy qui est, ou soit qui a pour mission de contrôler? Bon, si Ngobila travaille mieux, Ngobila a tenté de faire pour redorer l'image de Kinshasa. Pourquoi s'en prendre à Ngobila? Ah, vous pensez que Ngobila travaille dans le sens de redorer l'image de Kinshasa? Non, mais il faut saluer quand même. Parce qu'il a planté les pelouses là, au niveau des limités. C'est l'exemple que je voulais même donner. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à la 17e... Vous limitez la ville de Kinshasa à la simple commune délimitée. Non, mais je vois Ngobila en train de réhabiliter certaines routes. J'ai vu Elengesa. Ou par exemple? J'ai vu Elengesa. J'ai vu la route de première porte de Lembafoire qui va sortir jusqu'au niveau de Bandal. C'est Ngobila qui est en train de faire. Ce n'est pas le gouvernement central. C'est un effort. Non. Selon les informations en ma possession, c'est le gouvernement provincial qui est en train de travailler. Très bien. Ngobila aussi est en train de travailler ayant en tête que j'ai un chef de l'État. Si je blague, ma place est en prison. Ouais. Il fait du trafic d'influence. Il ferait le trafic d'influence, semble-t-il. Il y a aussi un fait. Moi, je demanderai à nos amis de l'IDPS s'ils sont en train de chercher à remplacer Nerombo. Mais s'il vous plaît, ne nous amenez pas un autre incompétent comme vice-gouverneur. Ne nous amenez pas un autre incompétent comme vice-gouverneur. Très bien. L'émission est terminée, Maître Bazin. En quelques secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se dire au revoir. Merci Hervé pour l'invitation. Merci à ceux qui vont nous suivre. Nous prenons les changements et nous ne pouvons pas obtenir les changements en caressant les gens. Il faut enfoncer maintenant pour que le Congo change. Il faut enfoncer pour que la République démocratique du Congo puisse changer. Sinon, nous serons redevables vis-à-vis de ces peuples en 2023. Très bien, Maître Bazin, merci de votre passage. Merci beaucoup. Fin de cette émission, au revoir d'ici là, portez-vous bien.